dans le chapitre 4. Donc, ce matin, si vous avez bien suivi la série, vous vous dites, ben là, Joël, tu as sauté un chapitre. Puis même dans le bulletin, ça disait que c'était le pasteur Benoît qui allait être là. Tu as sauté, tu as pris sa place. On avait hâte qu'il arrive, là. Puis il est là, puis là, il est assis, puis c'est toi en avant. Comment ça? C'est pas compliqué. Il a été généreux envers moi. On a échangé de semaine parce que je prenais une semaine de vacances pour notre 20e anniversaire, puis il acceptait à la dernière minute qu'on change de semaine. Mais on a gardé nos textes attitrés déjà d'avance parce qu'on avait commencé à se préparer. Et donc, cette semaine, vous voyez le chapitre 4, la première partie. La semaine prochaine, vous allez voir le chapitre 3. On va revenir après ça pour continuer. J'espère que ça ne va pas trop vous déstabiliser. Vous avez le droit de lire dans la semaine. On ne voulait pas vous priver de rien. Ça va bien aller, d'accord? Donc, on va continuer la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'avec Pasteur Benoît, le chapitre 3, qu'on vient de passer par-dessus et qu'on va continuer. On est dans le chapitre 4 et c'est un chapitre important. On commence une nouvelle étape du livre. Où après avoir passé 3 chapitres, où ce que Paul raconte un peu historiquement ses liens avec cette église de Thessalonique, maintenant il passe à des exhortations. Et on le sait parce que dans les premiers versets, on lit ces paroles suivantes. En demeurant, frères, voici nos demandes et nos exhortations. On commence un endroit où on donne des exhortations, des encouragements, des choses qu'on veut leur prescrire dans le Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas des prescriptions personnelles. Il n'est pas en train de dire c'est des dadas personnels, c'est des choses que moi je vois en vous de problématiques. Il est en train de dire, on vous donne ces exhortations-là et dans le Seigneur. C'est en harmonie avec ce que le Seigneur Jésus enseigne. C'est en harmonie avec ce qu'on retrouve dans d'autres épîtres. Et vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire ou comment vous devez marcher, comment vous devez vous comporter. Et ces deux mots-là clés, là, exhortation et comportement, devraient déjà sonner une cloche parce que c'est des mots qu'on voit régulièrement dans les épîtres de Paul et entre autres celles aux Éphésiens où la deuxième partie du livre avait ces mots-là répétés 2 fois par chapitre en train de nous dire, je vous invite maintenant, je vous exhorte à vivre d'une manière, de marcher d'une manière qui honore le Seigneur. La vie chrétienne, la conduite d'un croyant. C'est les mots-clés qui reviennent lorsque Paul est en train d'exhorter à avoir un style de vie qui honore Dieu, qu'il va commencer à adresser certaines problématiques de notre comportement qui ne sont pas en harmonie avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui serait en harmonie avec le Seigneur dans notre vie? Et qu'est-ce qui fait finalement l'effet contraire, qui donne l'impression qu'on ne comprend pas et que notre vie est en envers et que ça n'attire pas les gens, au contraire, ça les repousse. Et donc, on parle de la marche chrétienne, une image commune dans les épîtres du Nouveau Testament. On va parler souvent, par exemple, dans Éphésiens, il va parler de marcher d'une manière digne de notre appel, de ne pas marcher comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait. Il va parler, en fait, on est les païens en passant, là, les païens, c'est les non-juifs, la manière juive et la manière non-juive, mais se comporter finalement selon nos désirs strictement, de marcher dans l'amour, de marcher comme des enfants de lumière, de marcher par la foi. C'est toutes des instructions qui viennent de Paul quand il parle de marcher, de se conduire de manière qui honore Dieu. Et donc, on rentre dans ces 2 chapitres d'exhortation et de marche chrétienne. Et ce matin, entre autres, 2 sujets à aborder. Mais avant de le faire, juste vous rappeler, on est dans la croissance de l'Église dans ce chapitre. Et je vais tenter de faire avancer, mais ça ne répond pas. Alors, on va devoir le faire manuellement, à moins que ça débloque là. Alors, veux-tu le faire avancer, s'il vous plaît, Hugo? Je ferai juste simplement dire prochaine diapo. Et on va pouvoir suivre une petite récapitulation des dernières semaines pour qu'on puisse suivre la pensée de Paul. Est-ce que c'est bloqué ou ça va aller? Alors, c'est pas grave. Je passe la récapitulation, mais sans l'image, OK? Ah, et voilà. Alors, la croissance de l'Église, qui est dans notre série de Vivre l'Église dans l'attente de Jésus. Donc, 2 domaines ciblés ce matin. Et le premier qu'on va regarder particulièrement. Vous avez remarqué, là, ça saute un petit peu, là, je pense, parce que la lampe est en fin de vie. Là, fait que ça devrait être réglé, là, j'imagine, prochainement. Rétrospective. Donc, premier point, une Église en santé. On a vu 3 traits d'une Église en santé. Le prochain, c'est toi qui le fais avancer, Hugo, ou c'est moi qui arrive à le faire? Oui? Pour l'instant, là, ça ne répond pas. Alors, 3 belles qualités de l'Église de Thessalonique, c'était la foi, l'amour et l'espérance. Ensuite, une attitude modèle, une attitude en fait évangélique. Et on a vu 6 attitudes qui étaient illustrées par 3 images. Ça n'a pas de l'air à répondre. Alors, 6 attitudes illustrées par 3 images. Et on a vu ici toute la compassion que Paul avait de prendre soin
des gens de Thessalonique et comment ça a eu un impact dans leur vie. Et évidemment, on veut suivre ce modèle qui est inspiré de l'Évangile. Le chapitre 2 étant complètement rempli du mot Évangile continuellement, c'est l'arrière-plan, c'est la motivation et c'est la source de force. Ensuite, le troisième, c'était la motivation pour servir. On a vu 4 points, tu peux les mettre tout de suite. On a vu l'impact de la parole en nous, mais on a vu la motivation, c'était de voir les gens venir au salut, qu'ils soient sauvés. L'amour pour les nouveaux croyants, ils ont besoin d'amour, d'être entourés. Et que mon salaire n'est pas terrestre, mais qu'il est céleste. Et donc, est-ce qu'on est en train d'investir sur notre REER sur terre seulement, ou est-ce qu'on est en train d'investir dans notre REER céleste, celui qui dure, celui d'investir dans la vie des gens, celui d'investir là où les choses restent, notre mobilier, notre maison, notre hypothèque, notre char, nos promotions, nos diplômes ne resteront pas. Ils vont partir. Est-ce que le gros de mon énergie n'est que dans ces sphères-là, ou est-ce que je suis en train d'investir, ou que ma motivation, mon salaire est lié à ce que Dieu va récompenser? Et que Dieu dit que ça ne nous sera pas enlevé, ce sont des récompenses qui restent, et qu'on aura même le privilège, en regardant ailleurs, de pouvoir les déposer aux pieds du Seigneur et de reconnaître que c'est lui, Dieu, qui le fait en nous, les bonnes choses dans notre vie. C'est lui qui le fait en nous. Prochaine diapo. Et donc, ce matin, on va adresser 2 domaines que Paul nous invite à considérer notre manière de vivre. Et oui, ce sera un sujet 18 ans et plus, et donc pour les jeunes oreilles, les parents sont avisés. Alors certains mots peut-être vont faire friser les oreilles des enfants. Alors vous pourrez mettre les mains sur les oreilles ou bien voir à parler avec eux de tout cela à la maison. Mais on va parler des vraies affaires. Et il faut en parler. Et cette semaine, j'ai vraiment redécouvert ce texte que je ne me rappelais pas et que je n'utilisais pas pour adresser ce sujet-là dans le passé. J'ai d'autres textes en particulier que le Seigneur m'avait beaucoup instruit dessus. Et j'ai vraiment redécouvert ce chapitre. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup appris cette semaine. Et je vous partage donc ce que j'ai appris, ce que le Seigneur m'a touché et vraiment instruit dessus dans ces versets-là. On va lire les quelques premiers versets pour se situer avant de regarder le sujet qui veut nous exhorter dessus, le contexte dans lequel il en parle. Et donc, on a vu que exhortation et vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ça le contexte ici. Ce qui nous parle ici, c'est des comportements qui vont plaire à Dieu. Et c'était une chose que Paul avait dit, que lui, il ne voulait pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Et c'est très important, qu'est-ce qui est ma motivation? Plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Et il dit, le chrétien se comporte de cette façon-là. Et c'est ainsi que vous vous conduisez, faites encore de nouveaux progrès. Et l'invitation est double, il va le dire ici, il va le dire un peu plus loin. Même si vous avez fait des belles choses, vous avez des belles qualités dans votre vie, qu'il y a des choses vous avez un témoignage qui se répand parmi les églises de la vallée de la Macédoine et de chez les Grecs, jusqu'à 500 km au sud, à Athènes et à Corinthe, malgré tout, il y a des endroits où vous allez progresser. Et c'est ça la marche chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on est arrivé. La marche chrétienne nous parle ici de quelque chose qui a besoin de progrès continuellement, quelque chose dans lequel on doit mettre des efforts et dont la Bible appelle la sanctification, c'est-à-dire d'avancer de plus en plus à l'image de qui Christ est et de ce qu'il veut apporter comme changement dans notre vie, de lui ressembler de plus en plus. Et ça, c'est une quête de notre vie entière. On n'est jamais arrivé. C'est une marche en continu, ce processus de vie chrétienne, et de lui ressembler de plus en plus. Et donc, il dit, progressez davantage. Vous n'êtes pas arrivé, personne n'est arrivé. Et si vous pensez être arrivé, vous vous trompez. C'est votre orgueil qui vous trompe. Le seul qui soit arrivé, c'est Jésus. Et malgré tout, il a décidé de porter notre cause devant son Père et de mourir pour nous. Son appel était différente. Progresser, toujours progresser. Dans cette lutte sur terre avec notre corps, ça ne sera jamais terminé. Il faudra aller jusqu'au bout dans cette lutte, progresser davantage. Et il dit, vous savez en effet, quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et donc, Paul, il n'enseigne pas de son propre cours, son propre profil personnel, ses priorités de vie, ce qui a été la ligne de succès de Paul. Voici, faites ça, ça, ça. Non, il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai donné. Et on l'a eu du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous ressemblez de plus en plus à Christ, que vous devenez de plus en plus saints. Et que vous vous absteniez
de la débauche. En fait, c'est la première expression de cette sainteté qu'on s'abstienne, qu'on dise non. Et ce n'est pas ici de juste faire un simple effort puis en espérant que ça fonctionne. C'est vraiment dire, je fais le choix et je fais tout pour m'abstenir, pour éviter la débauche. Et donc, il dit que chacun d'entre vous sache prendre femme dans la sainteté et l'honneur. Et peut-être il y a des traductions ici un peu différentes qui disent que vous ayez la maîtrise de votre corps. La majorité prennent cette traduction-là, mais certains vont prendre la maîtrise de notre corps. Et c'est parce qu'il y a un mot ici difficile à traduire, on traduit l'idée de femme ici par un vase. C'est pas commun, mais ça arrive que le mot vase soit utilisé dans le Nouveau Testament en parlant d'un individu, et à quelques reprises, 3 ou 4, et entre autres, dans Pierre, en parlant des femmes, de parler d'un vase fragile. Et c'est pas péjoratif, au contraire, c'est de me montrer de la délicatesse, de la considération, du doigté avec les femmes. Ça ne se veut pas ici pour mépriser les femmes. Et donc, la majorité et le contexte favorise ici qu'on comprenne ici vase, non comme une lutte avec son corps, qui me semble plus loin de l'idée, mais qu'ici, on parle de prendre une femme. Et le contexte le montre bien aussi par le fait qu'on parle ici de sexualité. Sans se laisser emporter par le désir comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et notez ici, qui ne connaissent pas Dieu. Que nul n'agisse au détriment de son frère. Et là, il ne parle pas de n'importe quel sujet. Ici, il parle encore ici de sexualité. Il parle ici de la débauche ou de l'immoralité, selon les traductions. Et ne lui cause de tort en cette affaire. Cette affaire est notre contexte. Car le Seigneur tire vengeance de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous demeurions dans l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. C'est là que vous voyez l'idée qui connecte tout ça, c'est l'appel à la sainteté, à ressembler à notre Seigneur. Ainsi donc, celui qui rejette ses instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu qu'il rejette, lui qui vous donne son Esprit Saint. On va prier, parce qu'on va avoir besoin de prière. Seigneur, c'est un sujet délicat ce matin et il est facile de s'égarer dans toutes sortes de pensées sur ce sujet, de s'être fait une idée. C'est facile de contempler notre passé, de penser à toutes les expériences qu'on a vécues et les défis que ça apporte de vivre avec. Ce sujet traité par le monde aussi, même dans le milieu scolaire. Et on est bombardé de différentes idées à ce sujet-là. Et Seigneur, ce matin, ce qui est différent dans ce lieu, c'est qu'on lit la Bible, parole de Dieu, et on veut se fier à celui qui a créé l'être humain. On veut regarder à celui qui a créé la sexualité et qui nous a donné le manuel, la Bible, pour vivre une relation avec Dieu qui va nous aider à savoir comment bien gérer notre sexualité. On a besoin d'aide, Seigneur, parce qu'on est assailli par toutes sortes d'attaques et de pensées et d'idées modernes sur la sexualité. Et c'est clair, Seigneur, qu'on ne l'a pas parce que c'est un échec total, notre société, face à la sexualité. On te demande de nous instruire ce matin, de nous apprendre de toi, Seigneur. On a besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, ce matin pour communiquer simplement ce que ta parole de Dieu, la parole de Dieu dit. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Parle-nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, on te le demande. Amen. Et donc, on doit faire des progrès davantage. Ce n'est pas terminé. Et le premier sujet qui va l'adresser, c'est celui de la débauche ou de l'immoralité. En fait, le mot débauche que vous avez là, c'est le mot qu'on va traduire, le concept de porno, le mot pornéa, qui arrive dans à peu près tous les livres du Nouveau Testament, un mot commun pour parler de sexualité, de comportement sexuel illicite, c'est-à-dire hors du plan de ce que Dieu a établi dans les liens du mariage. Et donc, le mot porno, on est habitué de l'entendre, on parle de porn, on parle toujours de pornographie. En réalité, c'est simplement de la sexualité illicite, mais graphique. Donc, pornographie. Mais en réalité, le mot porno parle de tout comportement humain qui est en dehors du plan de Dieu. Tout. Et il n'y en a pas un qui est pire que l'autre, ils sont tous mauvais. Tous mauvais. Qu'on parle de sexualité alors qu'on est dans le mariage, on parle d'infidélité, c'est mal, c'est mauvais. Qu'on parle de sexualité avant le mariage,
c'est en dehors des liens du mariage, c'est mal, c'est mauvais. Qu'on parle de sexualité avec quelqu'un du même sexe ou autre circonstance, c'est encore mal, c'est en dehors du plan de Dieu. L'un n'est pas pire que l'autre, ce sont tous des choses qui sont en dehors du plan de Dieu. Où ce qu'un homme et une femme s'engagent ensemble pour la vie et vont s'unir dans l'intimité sexuelle, la prochaine étape de leur relation, de s'aimer l'un l'autre, et garder cette exclusivité-là. C'est ce qui est le plan de Dieu depuis la création. Tout ça a été mis en péril par la chute de l'homme. Et aujourd'hui, on se pose la question et les gens se disent « ça ne marche même pas le mariage ». Est-ce que c'est le mariage qui ne marche pas, qui a été créé par Dieu, ou c'est les gens qui sont dans le mariage qui ne marchent pas bien? Il faudrait faire attention. Ce n'est pas le mariage qui est le problème. C'est les gens qui se marient qui est le problème. C'est très, très, très différent. Mais les gens, parce que ça ne marche pas bien dans le mariage, accusent le mariage d'être coupable de tout ça. Tu vois, quand on arrive à ce niveau-là d'engagement, j'entendais le Doc Mayo encore cette semaine dire des statistiques que là, aussitôt que les gens se marient, tu vois, ils sont mariés, ils ont arrêté d'avoir des relations sexuelles, elle le prend pour acquis, c'est ça qui arrive, hein? Est-ce que c'est parce que les hommes ou les femmes réagissent mal après le mariage que ça veut dire que c'est le mariage qui est le problème? Ou est-ce que c'est les gens, devant l'engagement, cherchant la sécurité, dans la manière d'interagir avec leurs désirs et leur égoïsme, qui sont la problématique? Et il adresse ça d'une manière assez claire. De un, on peut remarquer ceci, Paul énonce 2 principes directs par rapport à la sexualité. De un, le premier principe, Dieu a pourvu que la sexualité soit vécue seulement dans le contexte du mariage hétérosexuel et monogame. Seulement dans ce contexte peut-il être vécu sainement. Si quelqu'un n'est pas content de ce que je dis, c'est correct. C'est ce que Dieu dit. Alors vous irez vous ostiner avec Dieu. Honnêtement, là, si c'était moi qui vous le dirais, vous pourriez vous ostiner, vous pourriez me garocher des tomates, vous pourriez m'amener en cours, vous pourriez faire tout ce que vous voudrez. Mais là, ici, ce que je vous dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Qu'elle dit depuis la création de l'homme. Alors, même si en Amérique du Nord, on a changé les standards là-dessus, même si on a des opinions différentes, qu'on trouve que les sociétés qui pensent comme ça sont arriérées, sont pas modernes, sont pas éduquées. La Bible, elle ne dit pas ça. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Dieu dit que ce n'est pas le plan de Dieu. Et regardez les conséquences et les résultats. Et notre société, si elle veut faire une évaluation honnête des changements qu'on a faits depuis 50 ans au niveau de la moralité, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti du placard ce qui se passait en cachette. Puis on l'a dit, c'est béni. En bon québécois. C'est correct. C'est ça qu'on a fait. Est-ce que les gens sont plus heureux? Non. Est-ce qu'on a même plus d'échecs relationnels? Et est-ce que notre société est au pire au niveau de la santé des couples et au niveau de la stabilité conjugale? Oui. Il faut être aveugle pour ne pas le voir, que l'instabilité conjugale est à son plus haut au Québec, et même pire que dans tout le Canada, avec tout le concubinage et les choix qu'on fait de ne pas respecter cela. Et si vous vous sentez attaqué ce matin par mes propos, s'il vous plaît, ça ne se veut pas une attaque. Je suis en train de juste regarder ce que Paul nous dit, que si on ne respecte pas ça, il ne faut pas se surprendre qu'on vit toutes sortes de problèmes. Le réconfort, c'est qu'on peut aller au Seigneur. On l'a regardé ce matin dans le repas du Seigneur. On peut aller au Seigneur qui compatit, comprend nos luttes et qu'on peut lui en parler et trouver réconfort auprès de lui et de l'aide pour que les choses changent. Le deuxième principe, la sexualité doit être vécue dans la sainteté et l'honneur. Sainteté et honneur. D'une manière qui ne brise pas nos progrès avec Dieu, d'une manière où on n'a pas à être gêné devant Dieu, et d'une manière où chacun est respecté et traité avec égard, pas utilisé. J'avance vite dans mes notes, fait que je vais juste retrouver mes pages. Vous savez, Satan n'est pas original. Satan n'a pas créé la sexualité. Alors, ce que Satan fait, c'est que Satan prend toujours quelque chose que Dieu a créé, qui est bien et honorable à Dieu,
Et ce qu'il veut faire, c'est prendre cela, le pervertir, et que lorsqu'on pense à cette chose-là, on ne pense plus à son Créateur. C'est ce qu'il fait l'ennemi. Satan prend la création, et après une certaine distance depuis la création, etc., là, il arrive à rentrer des théories d'évolution, des théories de toutes sortes de choses, mais pour enlever Dieu de l'équation. Et que lorsqu'on pense à dinosaures, lorsqu'on pense aux astres célestes, on pense pas à « Wow, Dieu », mais qu'on dise « Wow, évolution complexe, que j'ai aucune explication, mais que bang, c'est arrivé. » Plutôt dire que Dieu est grand, que Dieu est majestueux. Incroyable que Dieu ait créé ces choses-là. Et la sexualité aujourd'hui, quand on pense puis qu'on dit « sexe », le mot qui suit, c'est pas « wow, Dieu ». C'est ça qui devrait sortir. « Wow, Dieu l'a créé ». Non, c'est des sentiments très mitigés. C'est sexe. C'est sexe. C'est pas encore. Toutes sortes de réactions. Mais c'est pas « wow », c'est Dieu qui a créé ça. Et c'est ce qui devrait être notre réaction. Parce que c'est complexe, c'est spécial, la sexualité humaine. C'est pas simple avec nos émotions, puis avec notre vécu. Surtout depuis qu'il y a eu la chute et que là, la sexualité fait partie de nos blessures, que toutes sortes d'expériences, de confusion de ce que c'est une bonne sexualité, de tout ce qu'on est bombardé d'un bord puis de l'autre. Puis là, quand on dit le mot sexe, ouf, les sentiments puis les idées qui se bousculent dans notre tête sont mitigées, mais c'est certainement pas en haut de la liste, c'est pas « wow, Dieu le crée ». Satan enlève ce qui appartient à Dieu et veut lui voler la vedette, l'honneur. Et ce qu'il donne ici, c'est 3 arguments, principalement. C'est un manque de contrôle comme le fait le monde, ceux qui ne connaissent pas de Dieu. Se laisser aller à la débauche, c'est ne pas se contrôler. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu font ça. Ce n'est pas normal, si tu connais Dieu, que tu n'aies pas de contrôle sur toi-même. C'est les gens du monde qui font ça. C'est ce que Paul argumente ici, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas un comportement typique d'un croyant, c'est un comportement comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu et qui ne connaît pas Dieu, le comportement ne devrait pas être le même. Ce n'est pas normal. Ensuite, profiter des gens pour assouvir nos désirs est une horreur pour Dieu. Les mots qui sont là sont forts. Hein? Et je n'avais jamais réalisé la force des mots qui sont dans le verset 6. 2 mots sont utilisés, 2 verbes, pour faire vraiment le contraste entre sainteté et honneur qu'on a parlé. Là, ici, on parle de 2 mots de exploiter les gens. Un qui est de faire tort à quelqu'un et l'autre qui est l'idée vraiment d'exploiter quelqu'un. Et je vous lis la définition pour vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le premier parle de la force de franchir une frontière, ici une frontière d'interdit, et dont s'introduire sur un territoire qui n'est pas le sien. Faire tort à quelqu'un, c'est aller sur un territoire qui ne m'appartient pas, que je ne devrais pas aller conquérir. Et le deuxième verbe parle de désir de posséder plus que ce qu'on devrait avoir dans n'importe quel domaine de notre vie, qui ne nous appartient pas, mais qu'on veut aller le chercher quand même, égoïstement. On appelle ça exploiter. Et quand on parle de sexualité, malheureusement, on parle souvent d'exploitation, de manipulation, de plaisir personnel, plutôt que d'amour, sainteté et respect. Et le Seigneur est en train de dire ici que quand il voit que dans ce contexte-là, dans cette affaire, il spécifie que c'est lié à la sexualité, dans cette affaire, lorsqu'il voit comment les gens se font du tort dans la sexualité, ils ne respectent pas l'autre, qu'ils veulent prendre ce qui ne leur appartient pas, qu'ils veulent juste pour eux autres, pour consommer et assouvir leurs désirs uniquement, Dieu, ça l'écœure et il va tirer vengeance de tout ça. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le verset 6 que Paul écrit cette lettre-là, qui utilise des mots aussi forts que ça ne passe pas à l'inconnu devant Dieu. Que quelqu'un utilise la sexualité égoïstement pour exploiter l'autre. C'est mal. Et vous savez, malheureusement aussi, non seulement ça se fait d'une manière explicite par l'exploitation sexuelle, par des gens, des filles, des femmes qui sont kidnappées, qui deviennent des esclaves sexuels, par le viol, par toutes sortes de moyens évidents de violence, etc.
Mais ça, c'est aussi pour ceux qui sont mariés, là. Est-ce que notre sexualité dans le mariage est faite de manière consensuelle, dans le respect, et non pour assouvir mes besoins en humiliant l'autre, en me moquant de l'autre, en manipulant l'autre? Est-ce que c'est fait pour un plaisir mutuel ou c'est juste pour moi, quand moi je veux, et que je ne me soucie pas des besoins de l'autre? C'est ce qui est inclus aussi ici, là. La gestion de ma sexualité. Quel défi quand on sait honnêtement qu'on est pris avec tellement d'égoïsme et d'orgueil en nous pour justifier nos pensées, que c'est dur pour nous de vivre une sexualité qui est sainte et honorable devant Dieu. C'est tout un défi. Et là, ici, on a une exhortation assez sévère. Et donc, il dit, premièrement, c'est pas comme ça qu'on devrait se conduire. Les gens qui ne connaissent pas Dieu se conduisent comme ça sans contrôle, à se laisser aller. Puis deuxièmement, si on ne l'utilise pas comme il faut, on va être jugé par Dieu. Troisièmement, c'est contraire à ce que Dieu nous a appelés parce qu'il dit qu'il nous appelle à la sainteté, à ressembler plus à Dieu. Maintenant, certains peuvent dire, « Ah, mais c'est vrai, tu sais, on sait bien, les chrétiens, c'est très prude, c'est très puriste, c'est très traditionnel. » Puis, on a entendu ça dans le catholicisme aussi, tu sais, là, des curés qui parlaient de faire l'amour simplement pour avoir des enfants, il ne faut pas qu'il y ait de plaisir, quasiment faire avec un drap et un petit trou, ou des niaiseries comme ça, stupides, là. Hein? Ça, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est des conneries humaines, il faut le dire, là. Il n'y a rien de biblique là-dedans. C'est des niaiseries qui ont brisé des couples. Ça, c'est rien rapport avec le christianisme. C'est juste de l'hommerie. C'est pas en tout ce qu'on retrouve dans les Écritures. Si Dieu a créé des pitons qui font plaisir, c'est peut-être parce qu'ils ont un usage sain, hein? Mais s'ils sont mal utilisés, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal en soi. C'est l'utilisateur qui est qui est le problème. Pas les pitons que Dieu a créés. S'il y a des endroits qui nous donnent du plaisir, bien ça doit être parce que Dieu veut qu'on ait du plaisir avec ces endroits-là. Mais en suivant ses paramètres, en suivant les indications, comme n'importe qui achète un drone ou qui achète une bébelle quelconque, il y a un livre d'instructions. Hein? Nous autres, les hommes, on n'a souvent pas besoin d'instructions. C'est un autre problème. Ça va avec notre orgueil. Mais on est souvent tous comme ça. Pas besoin d'instructions, je sais comment ça marche. Oui, je sais comment ça marche. Hein? On sait comment ça marche. J'aimerais vous dire que ce n'est pas naturel pour nous de savoir comment ça marche depuis qu'on est pécheur et qu'on est pogné avec l'égoïsme et que tout ce qui est lié à la sexualité, que vous le voulez ou pas, vous êtes influencé par les pressions extérieures, parce qu'on regarde à la télévision, parce qu'on entend, par le vocabulaire, parce qu'on lit, par tout autour de nous, et là pour briser le bon usage de la sexualité. Et si je devais te demander un questionnaire ici ce matin, à savoir, comment est-ce que vous êtes satisfait au niveau sexuel de 1 à 10, puis que personne ne savait votre nom sur la feuille et pouvait reconnaître votre écriture, et que vous remplisseriez toute la petite feuille de 1 à 10, votre satisfaction, célibataire ou marié. Je vous garantis une chose, la majorité ne passerait pas le test. Parce que ça fonctionne tellement pas bien et qu'on ne suit tellement pas bien les paramètres de Dieu que la satisfaction dans notre société, tout comme dans l'Église du Seigneur, on ne la trouve pas. Il y a peu de satisfaction. Et le problème, ce n'est pas la sexualité elle-même. Le problème, ce n'est pas le mariage qui a été créé par Dieu. Ce sont les utilisateurs qui, malheureusement, on est teinté du péché, on est teinté des pensées du monde et on ne sait plus où se repérer pour une saine sexualité. Et là, Paul, ici, nous avertit que si on ne prend pas garde à ça, c'est de l'incohérence face à notre foi. C'est de l'incohérence. Et on ne trouvera pas de satisfaction dans ce domaine-là. 2 exhortations que... Je vous lis un petit paragraphe. J'aimerais vous dire que la mise en pratique du mariage... Non, j'ai déjà tout dit ça. Je vous l'ai dit, je ne vous le lirai pas. C'est correct. Des fois, ça, j'ai mis ça dans une pensée, là, puis là, bon, je l'ai dit. C'est du mensonge qu'on nous raconte. Je vous donne un exemple. J'ai eu une discussion il y a de cela un peu plus d'1 an
avec un jeune homme qui travaille à l'UQTR, qui est sauveteur, et que je côtoyais, puis on jase, puis etc. Puis à un moment donné, on est arrivé sur la discussion de la sexualité. Ah oui. Pourquoi pas? C'est un sujet que tout le monde parle. Alors, on en a parlé. Il y a 20 ans, il est à l'université. Fait qu'on a parlé de la sexualité, puis j'oublie comment on a embarqué dans le sujet, mais on en a parlé. Puis, on a commencé à avoir un petit peu un débat en 5 minutes de les arguments, pas bibliques, des arguments pour le fait que de se garder pur jusqu'à temps qu'on rencontre la bonne personne, que c'est avantageux qu'à la sexualité libre. Alors, j'avais un candidat excellent qui y croyait vraiment à fond. OK? Lui, il croyait à la sexualité libre. Puis là, on a commencé à argumenter ensemble. Au bout de 5 minutes, ça a terminé, puis ce qu'il me disait en fin de compte, c'est « Ouais, ça a d'allure, ce que tu dis, respect, man. » C'était pas mal ça. Pas parce que c'est une question de gagner un argument, mais au niveau logique humaine, il me disait « Ouais, mais tu sais, il faut que tu t'essayes, voir si tu es compatible avec la personne. » Ah, mais c'est drôle, je dis, quand les gens ont testé puis ont vu qu'ils étaient compatibles, qui se marie ou qui se marie pas, ça ne dure pas plus longtemps, statistiquement parlant. Puis en plus, s'ils ne se marient pas, les statistiques sont pires au niveau de l'instabilité conjugale. Puis en plus, quand les gens vivent des expériences sexuelles avant, après ça, quand ils sont mariés ou qu'ils vivent des expériences avec quelqu'un, ils sont pognés avec ces pensées-là, continuellement, de souvenirs, d'être en train d'avoir une relation avec quelqu'un, puis de penser à d'autres souvenirs, de comparer. Ah, avec lui ou avec elle, ça. Ah, j'ai déjà vécu ça, tu veux-tu essayer ça? Et quand il ose le dire. Et finalement, tout ça amène à des blessures, amène à ce que mon rapport de sexualité qui devrait m'unir davantage, en réalité, la personne pense à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Fait qu'à la fin de la discussion, il était prêt à reconnaître que, bon, il n'arrêtera pas de vivre la sexualité, mais que ça avait du bon sens ce que je disais. Mais là, ici, ce n'est pas une question de « Ah, si tu gagnes un raisonnement avec quelqu'un que tu vas le convaincre. » Non, c'est une question de « Est-ce que Dieu le veut? Puis est-ce que j'ai la connaissance de Dieu qui fait que je vais faire ce choix-là? » Parce que les gens, là, autour de nous, ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas heureux dans leur vie sexuelle, pour beaucoup. Et ceux qui disent light, pour être bien honnêtes, font beaucoup de façades. Beaucoup de façades. Et je ne peux pas juger l'ampleur, mais voici ce que la Bible dit. 2 passages. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. C'est ça la sanctification, c'est de faire ce qui est en vous de mauvais, donc l'orgueil et toutes ces choses-là. Faites-le mourir. Et là, il en fait une liste, les mêmes mots. Débauche, impureté, qu'on retrouve aussi dans notre texte, passion et désir mauvais, on retrouve passion et désir, et cupidité, lesquels est de l'idolâtrie. Et vous voyez là, sur ceux-là, il y en a 3, 4 qui sont liés à la sexualité. Pas exclusivement, il y en a qui peuvent aller plus large, mais qui sont liés à la sexualité et qu'on retrouve dans notre texte. Le faire mourir. Ça ne veut pas dire faire mourir mes désirs sexuels. Non, les contrôler avec l'aide de Dieu, les utiliser dans le bon contexte avec l'aide de Dieu, en parler avec respect avec l'aide de Dieu, sans m'en moquer de la sexualité. C'est ça que ça veut dire. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais le débauché pêche contre son propre corps. Il fait du mal à son corps. Mal utiliser la sexualité, c'est s'infliger du mal à notre corps, Paul nous enseigne, selon la parole de Dieu. C'est comme si on le flagellait, qu'on flagellait notre sexualité. Le plus qu'on l'utilise mal, le moins qu'il y a du plaisir réel qui reste en réalité. Et donc, c'est pour ça que les gens doivent continuer, puis assoiffés, puis ça n'a pas de limite, parce qu'il n'y a jamais de réelle satisfaction. Parce que la sexualité doit aller avec le relationnel. S'il n'y a pas de relation avec ce n'est que de la sexualité, ça ne comble pas l'être humain. Ça devient insatiable. Il doit y avoir la relation, parce que ça unit. Il se passe quelque chose qui nous attache l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire avec plusieurs personnes, sinon ça nous attache à plein de monde. Et combien de gens j'ai rencontrés, que Benoît et Christian ont rencontrés, dont les liens avec d'autres parties passées laissent des traces et des blessures profondes. Et les gens sont blessés et marqués. Est-il possible que nous n'ayons aucune espèce d'idée encore aujourd'hui de ce qu'est la bonne sexualité que Dieu nous offre?
car nous n'obéissons tout simplement pas à ce que Dieu nous ordonne dans ce domaine. On ne suit pas le guide, le manuel. Il n'est pas possible de jouir de la sexualité en toute liberté, sainte, compulsive ou esclave, et dans tout son potentiel de plaisir et satisfaction sans s'être engagé pour la vie avec une personne du sexe opposé et sans l'aide de celui qui a créé la sexualité. C'est pas possible. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est disponible pour rendre cela possible. Regardez bien ici le lien. Dernier verset qui dit, à la conclusion, il dit « Ainsi donc, celui qui rejette ses instructions, c'est Dieu qui rejette. » Alors peut-être vous trouvez ça dur, mais c'est ce que Paul dit, rempli du Saint-Esprit, que qu'en rejetant les barèmes de Dieu sur la sexualité, vous ne pouvez pas juste faire vos propres barèmes. Quand tu rejettes les barèmes de Dieu, c'est Dieu que tu rejettes. C'est lui qui en est le créateur. C'est lui qui a fabriqué le modèle du mariage, de la sexualité. Et quand tu rejettes de suivre son manuel, tu rejettes son créateur. C'est fort, c'est dur. Mais tu ne peux pas déclarer « je connais Dieu et je suis un chrétien » et dire par exemple que tu fuis tes propres standards au niveau de la sexualité. C'est contraire. Et ici, c'est clair. Mais ce qui est vraiment intéressant, regardez bien. On pourrait voir ici qu'une déclaration tranchante, et pourtant dans cette déclaration, on retrouve l'espoir. On retrouve la solution. Regardez bien. C'est Dieu qu'on rejette. Lui qui vous donne son Esprit Saint. Regardez bien ce qui a été souligné. Être saint, verset 7, le même mot se retrouve ici pour l'Esprit Saint. On est supposé de faire un lien. Pour vivre la sainteté, j'ai besoin de l'Esprit Saint en moi. Depuis la chute, sans l'Esprit Saint, on n'y arrive pas. On peut faire des efforts, on peut s'attacher, on peut faire des choses pour essayer de se contrôler, on peut mettre des clôtures, des barrières, puis on peut les monter, nos murs, les monter. Mais à la fin de la journée, pour vivre de la sainteté, il faut l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est juste pas possible autrement. Et Dieu le donne. Donc, il est disponible. Mais qui le demande? Qui le demande? Qui se lève le matin et dit, Seigneur, je pourrais te prier pour tellement d'affaires qui se passent bien aujourd'hui, mais Seigneur, ce matin, je te demande juste, tu m'as donné l'Esprit. Seigneur, par la foi, je te demande de me remplir encore une fois ce matin. Remplis-moi de ton Esprit. Puis si je suis rempli de ton Esprit, je vais être capable de bien gérer ma sexualité. Si je suis rempli de ton Esprit, je vais savoir quand parler, quand pas parler. Si je suis rempli de ton Esprit, je vais être plus patient. Je vais avoir plus de sagesse pour prendre des bonnes décisions. Ça va me rappeler plus facilement des versets des Écritures pour que je vive d'une manière qui t'honore, Seigneur. C'est l'Esprit, mais il l'a donné, mais est-ce que nous le demandons? Est-ce que nous le demandons régulièrement? C'est une prière, malheureusement, qu'on ne fait pas si souvent que ça. De demander. J'aimerais vous laisser une analogie pour vous aider à l'importance de ça. Cette semaine, je nage, la piscine de l'UQTR est fermée, fait que je nage dans le Saint-Maurice en face du barrage à Shawinigan, dans la baie du Capitaine. Il y a des balises, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des balises là pour des courses de canot qui sont installées sur 1 kilomètre. Fait qu'il y a un petit fil de fer, puis des petites bouées qui sont mises, puis 8 de large, puis c'est tout installé à chaque année pour pouvoir remettre les bouées. Fait que donc, les nageurs de triathlon, etc., les gens qui continuent à s'entraîner l'été en eau libre, ou quand l'UQTR est fermé, puis qu'on n'a pas le choix, bien, ils mettent leur wetsuit, puis ils s'en vont nager là. Alors, je faisais ça cette semaine, j'ai été quelques fois cette semaine, la semaine d'avant. Puis, il y a un parcours, dans le fond, si on suit la ligne, il y a 1 kilomètre de long. Et ce que je fais, je m'en vais au bout de la ligne. Là, je regarde, mais je ne la vois pas, la foutue bouée au bout. Je ne la vois pas. Dans l'eau, là, je ne la vois pas pantoute. Tout ce que je vois, c'est un alignement des premières quelques bouées, mais je ne vois pas la bouée blanche au bout dans 1 kilomètre. Fait que ce que je fais pour me rendre là-bas, c'est que je suis le fil de fer. Le fil de fer, il est à 5 pieds de profondeur environ, parce que les bouées sont attachées là, puis le fil descendrait un peu plus bas, mais les bouées le tiennent à 5 pieds environ. Fait que quand je me mets debout, là, j'y touche. Là, je t'aimerais comme ça. Là. Puis, quand je nage, il faut que je me garde pour ne pas aller d'un bord puis de l'autre. Il faut que je garde les yeux dessus le fil de fer.
Parce que là, il y a une belle plage d'un côté, il y a une belle passerelle, il y a du monde qui passe, il y a un quai, il y a des bateaux qui passent, tu ne veux pas qu'ils te passent dessus aussi, là, tu sais. Puis j'ai une bouée en arrière pour qu'on me voit. Puis il y a plein de distractions autour de moi. Mais il faut que je regarde le fil de fer. Si je lâche le fil de fer, qu'est-ce qui arrive? Je commence à partir tout croché. Écoutez, ça prend pas 10 secondes. Je commence à nager un petit peu à côté. Le fil de fer me garde droit. Sinon, quand je vais à droite, bien là, finalement, je me ramasse, là, je reviens, je perds plein de temps, puis je perds plein d'énergie aussi pour faire mon kilomètre, puis il va falloir faire le retour, là, tu sais, là. Puis là, je recommence, puis là, j'ai pas de temps à perdre, honnêtement, là. Je veux finir, puis je veux commencer, puis je veux que ça finisse le plus vite possible. J'ai un objectif. Mais là, si je commence à aller d'un bord puis de l'autre, là, c'est un purgatoire. Ça n'existe pas, mais c'est un terme que vous comprenez, OK? Ça purge la souffrance, puis la douleur, puis la longueur de tout ça. Je suis le fil de fer. Et tant que je garde les yeux sur le fil de fer, puis que je me concentre à ne pas trop être distrait, parce que là, je regarde de chaque côté, je respire, il faut que je regarde là, parce que aussitôt que je regarde ailleurs, puis je ne regarde pas, ou 2-3 fois où je me suis tassé, puis là, je perds le fil de fer, je ne peux pas le voir à 5 pieds à côté. Il faut vraiment que je sois au-dessus, à 1 pied de chaque côté, sinon je le perds de vue. C'est très exigeant. Fait qu'il faut que je me concentre, puis avoir la tête basse, pas trop levée pour ne pas étirer mon cou, puis garder, puis je nage, j'ai toujours la tête en bas. Et je vais me rendre à la bouée blanche, rapidement, si je garde la tête en bas, les yeux sur le foutu fil de fer plate. Puis au bout de 15 minutes, moi, être au bout. Mais ce qui arrive des fois aussi, c'est que des fois, le fil de fer, il y a des bouées qui sont très loin, puis là, il descend tellement bas que je ne le vois plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, c'est pas de ma faute. Je ne vois pas clair. Il faut que je me lève la tête pour faire 2-3 coups, puis regarder la prochaine bouée, puis jouer qu'il y en a 2-3 autres après, puis garder la ligne à peu près pour que dans 25 mètres, je ne sois pas rendu là, puis en train de rectifier. Je lève la tête, mais j'essaie de ne pas faire ça, ça demande beaucoup d'énergie. Ça brûle plus d'énergie. Mais j'ai quand même un repère, c'est la bouée jaune qui est là. Pour éventuellement la retrouver, puis partir. Ici, je trouve qu'il y a une belle analogie avec ce qu'on est en train de dire. La parole de Dieu, c'est ce petit fil de fer-là qu'on doit garder les yeux tout le temps dessus. Tout autour de nous veut nous faire regarder à droite et à gauche et commencer à prendre une voie de sortie, à partir par là. Puis à un moment donné, ça devient dur à se repérer puis à retrouver le fil parce qu'il est petit, il est profond, il est facile à perdre de vue. Le réconfort, c'est que même quand je le perds de vue, il y a une bouée quand même pas trop loin quelque part que je peux trouver. Que ce soit un chrétien, que ce soit une église, que ce soit quelque chose qui soit là pour m'aider à retrouver mon chemin, que le Seigneur permet. Mais il faut que je garde les yeux sur le fil. Si je lâche un petit peu, je dévie continuellement. Et la parole de Dieu est ce fil de fer-là, qu'on doit garder les yeux dessus, mais que tout autour de nous veut nous amener à aller à droite, à gauche, perdre notre temps, et que finalement, on va-tu y arriver à la foutue bouée blanche au bout, qu'on anticipe, qu'on travaille fort pour se rendre, qui est celui de la sanctification, puis de se retrouver avec le Seigneur. Peut-être que ça peut vous aider à comprendre le défi qu'on vit. Il y a un autre point, mais je ne le ferai pas ce matin, ce n'est pas grave. Si on peut saisir ce point-là ici, vous pourrez lire le prochain point. S'il y en a qui veulent les notes, vous pourrez l'avoir, mais je vais vous laisser avec cette réflexion-là ce matin. On doit garder le cap. Et vous savez, des fois, on est négligent sur notre lecture de la parole de Dieu. Ça peut être difficile pour nous de lire la parole de Dieu. Certains sont capables de lire, mais garder le focus, puis garder aussi le lien entre les mots, les phrases, puis les paragraphes. Vous perdez le focus facilement. Peut-être que vous n'aimez pas la lecture. Vous êtes très occupés. Tout est là pour nous distraire, de nous nourrir de ce qui nous aide à garder le cap. Non seulement la parole de Dieu, mais aussi les bonnes relations qui nous aident. L'amour des frères et des sœurs. De venir ici ce matin, vous faites la décision que je veux garder le cap. Mais ce n'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. Tous les jours, il faut se battre pour garder ce cap-là. Mais le verset 8 nous dit que c'est vraiment important, là, les amis. Parce que la sexualité est un domaine souffrant même dans l'Église. On a vraiment des croûtes à manger. Mais j'aimerais vous dire ce matin que c'est possible. On a l'ingrédient, on a ce qu'il nous faut, l'Esprit Saint, pour vivre de la sainteté. Ce qui n'est pas naturel pour nous maintenant. Ce qui est difficile et accessible. C'est ça la bonne nouvelle. Et que ça ne nous retombe pas tout sur nos épaules sur comment bon qu'on va être à se discipliner, à se rendre redevable à quelqu'un, ou à lire telle affaire, ou à aller chercher de la guérison pour si. C'est toutes des bonnes choses.
Mais si à la fin de la journée, comme chrétien, je ne marche pas en demandant à l'Esprit Saint de me conduire et que je ne dépends pas de lui, tous ces moyens-là seront juste des moyens humains qui aideront temporairement, qui géreront, ça sera des clôtures. Mais qu'est-ce qui arrive quand les clôtures vont tomber puis que tout me sera disponible? Que la tentation ne sera plus maintenant couverte, mais cachée, puis que je peux la saisir. Est-ce que je vais dire non? Parce que l'Esprit de Dieu m'aide? Ou est-ce que je vais continuer à faire comme avant? C'est notre défi, une saine sexualité. J'aimerais vous inviter ce matin à prier avec moi. Puis en parler au Seigneur. Seigneur, comme célibataire, comme couple, comme personne mariée, est-ce que, Seigneur, ma sexualité t'honore? Est-ce que je vis ma sexualité dans la sainteté? Et vous savez, si on veut en sortir, puis on veut sortir du secret, puis sortir de la tourmente du contrôle que l'ennemi a sur nous, il faudrait commencer par confesser, puis arrêter de garder secret. Parce que même si tu le gardes secret, ta vie le communique. Ça affecte ta relation quand même. Tout ce qui est gardé secret, peut-être les autres ne le voient pas, mais ils le ressentent. Ils ne sont pas capables de le nommer, mais ils le vivent quand même. Ce que tu débats, que tu combats à l'intérieur. Et s'il y a de la culpabilité ce matin, le Seigneur ne veut pas t'amener à déprimer, à te regarder comme un sale, quelqu'un de pas propre. Non, il veut t'amener simplement à dire, approche-toi de moi, je te comprends. Je sais que c'est dur, tenir une saine sexualité dans ce monde de pécheurs, mais moi je peux t'aider. Veux-tu me laisser de la place pour t'aider? Mais il faudrait commencer par confesser. Demandons au Seigneur pardon. Seigneur, on a tous, sans exception, Seigneur, péché d'une manière ou d'une autre liée à la sexualité. C'est un domaine de défi pour nous immense. Et malheureusement, Seigneur, ton Église aussi lutte avec ça comme le monde et des fois se comporte pas beaucoup mieux que les gens qui ne te connaissent pas. Et c'est pas normal, Seigneur. C'est pas normal qu'on dise te connaître et qu'on n'agit pas de cette façon-là, Seigneur. On a besoin de ton aide et ce matin, on veut te demander pardon. On veut le reconnaître, Seigneur, qu'on te déshonore. On ne vit pas de la sexualité qui dans la sainteté et dans l'honneur, Seigneur, souvent, c'est très déshonorable. C'est très honteux. On n'ose pas en parler même aux autres tellement qu'on a honte. Seigneur, aide-nous à confesser ce matin, à dire une à une ces choses pour lesquelles on se sent mal et pour lesquelles tu es mort déjà et pour lesquelles on te demande de nous donner la victoire parce qu'on n'est pas capable tout seul. On te demande, Seigneur, le courage d'aller demander pardon à celui ou à celle à qui j'ai fait du mal à cause de la sexualité pas honorable dans ma vie. De réparer mes fautes avec ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je ne suis pas satisfait présentement de ma vie sexuelle. Je ne suis pas comblé. Est-ce que tu peux me combler, Seigneur, dans mon célibat? Que je puisse être en paix parce que tu prends la place. Est-ce que tu peux me combler, Seigneur, dans ma vie de couple? Qu'il y en ait beaucoup ou pas, qu'on se comprenne ou pas. Est-ce que tu peux, toi, me combler pour que je n'exerce pas de la pression, de la critique ou quelque chose de négatif dans la sexualité dans mon couple, mais que toi, tu me combles et que ça me rend un partenaire agréable? Parce que toi, tu me comprends, Seigneur, tu peux m'aider. J'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il prenne toute la place qui lui appartient et que souvent je relaie au placard et que je ne veux pas qu'il prenne toute la pièce, qu'il prenne toute la maison, tous les domaines même du privé, Seigneur. Je te demande pardon de réprimer souvent l'Esprit Saint et de dire être chrétien et pourtant de ne pas laisser la place à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ce qui authentifie qu'il y a de la vie en moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à en parler à un frère, à une sœur, pas parce que j'ai besoin de confesser mes péchés, mais parce que ça va m'aider à ne pas retomber dedans, parce que si je mets de l'avant mes péchés, si je vante ce que tu me pardonnes, si je vante mes faiblesses, alors peut-être je ne retomberai pas aussi facilement dedans, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens. Seigneur, aide-moi à sortir du placard et d'avouer mes fautes
et d'arrêter de les cacher, de toujours retourner aux mêmes affaires, puis que finalement je me sens mal, je ne suis pas satisfait, je me dis pourquoi j'ai fait ça, puis finalement après ça je demande pardon, mais après ça je recommence, puis je suis découragé. Seigneur, peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Oh, que Seigneur, notre Église a besoin de guérison pour des blessures du passé où ce qu'on vit peut-être une bonne sexualité aujourd'hui, mais il y a des blessures du passé qui font mal, Seigneur, des liens avec des gens, des souvenirs douloureux où ce qu'on a profité de moi, où ce qu'on m'a fait du mal. Seigneur, accorde-moi, s'il vous plaît, la force de pardonner parce que tu m'as pardonné et que moi j'ai fait des choses aussi horribles qui ont amené ta mort à la croix. Que moi je t'ai fait du mal, Seigneur. Peux-tu me donner la force, Seigneur, de maintenir le pardon pour la faute qu'on m'a faite et d'accepter de prendre la souffrance qu'on m'a faite et de ne pas l'imposer à l'autre qui m'a fait du mal, mais d'aller à toi pour dire, Seigneur, guéris cette souffrance, s'il vous plaît. Que je ne puisse pas regarder l'autre toujours à travers cette souffrance-là, mais le regarder comme toi, tu me regardes à travers le pardon de Jésus. J'en ai vraiment besoin. La haine, la colère, la douleur m'empêchent de jouir d'aujourd'hui, Seigneur. Oh, que j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Guéris mon âme, guéris mon cœur, mes pensées. J'ai besoin de toi dans ma vie. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.